Yo la mif, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver pour cette première vidéo face cam de l'année 2025. Bon, ça s'est vu sur le titre évidemment, mais on va parler de livres. En 2024, je me suis un peu poussée à reprendre vraiment la lecture parce que j'adore lire mais que je prenais jamais le temps de lire. Mais regardez, je n'ai pas mes bagues, je me sens nue, je reviens. J'ai lu 20 livres en 2024. Je vais vous dire ce que j'ai lu, si je les ai aimés, pourquoi je les ai pas aimés, pourquoi je les ai aimés. J'ai ma liste avec moi dans mon téléphone. Regardez pas mes notes, enfin. Dis donc. On commence avec un livre qui est connu, très 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 connu. C'est Narnia, le premier tome, qui du coup n'est pas un film. Le premier tome, c'est l'histoire de comment Narnia a été créé. J'ai peut-être mis 2 ou 3 mois à le lire. Ah non, je mens, j'ai menti. Waouh, le ressenti était long pourtant. Je l'ai commencé le 2 janvier 2024, je l'ai terminé le 24 janvier 2024. J'étais au chômage. 3 semaines, c'est énorme. Le commentaire que j'ai laissé, c'est: j'ai galéré à le lire, vraiment, parce que presque un mois pour 170 pages, c'est pas humain. J'espère que la suite me plaira plus. Spoiler alerte, non pas du tout. Je lui ai mis 1 étoile, parce qu'on ne pouvait pas mettre moins. Je l'ai trouvé long et chiant. Et long et chiant. Vraiment relou comme livre. Ensuite, j'ai lu Secret Love Song de Maeva Catalano. C'est un banger. C'est une de mes 2 lectures préférées de l'année. Vraiment, je l'ai adoré. Je lui ai mis 5 étoiles. Je l'ai commencé le 25 janvier. Je l'ai terminé le 27 janvier. J'ai mis 48 heures à lire ce livre. Mon commentaire: je les aime, je les aime, je les aime. J'ai adoré chaque page. J'ai dévoré l'intégralité de ce livre en 2 jours. Je les aime. Je crois qu'on peut dire que je les aime. C'est pas du tout le premier livre de Maeva Catalano que je lis. Il m'en restait 2 que j'avais pas lu. Franchement, rien à dire. Je suis très très nulle pour faire des résumés. En gros, c'est l'histoire de Flo qui accompagne sa petite sœur à un concert. Elle s'en foutait vraiment. Elle se retrouve à partir en tournée avec ce groupe. C'est vraiment une lecture qui fait du bien. Voilà, on va dire ça comme ça. Et franchement, moi j'attends toutes les suites qui pourraient exister sur cette saga potentielle. Donc ensuite, ma 3e lecture de 2024, ça a été Narnia 2. Le 2e tome, c'est le tome qui a inspiré le premier film. Je l'ai commencé le 28 janvier 2024 et je l'ai terminé le 21 février 2024. Pareil, j'ai pris 3 semaines pour lire 150 pages. J'ai même pas laissé de commentaires. J'ai mis 2 étoiles par principe parce qu'il était mieux que le premier, mais il était nul. Du coup, je vais vous expliquer pourquoi j'aime pas. Si j'avais voulu lire la Bible, j'aurais lu la Bible. Dans les films, on ressent pas ce côté très 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 religieux. Là, on ne ressent que ça. On a Aslan qui se sacrifie pour le peuple et qui après ressuscite. Franchement, ce livre m'a fait chier. J'ai commencé le tome 3, je ne l'ai jamais terminé. Je ne compte pas le terminer. Si je le termine, franchement, c'est que vraiment je me fais chier. Ou juste par principe d'ego. Je veux finir un livre parce que je n'ai jamais pas terminé le livre. Le 4e livre que j'ai lu, Les Mondes des Willan 2. Donc en gros, La Quête des Willan, c'est une première trilogie, puis c'est suivi d'une trilogie qui s'appelle Les Mondes des Willan. J'ai franchement kiffé ma vie. J'ai mis un peu de temps à le lire, j'arrive pas à me concentrer. C'est waouh. Ok, je ferai une vraie pause pendant cette lecture. Je l'ai commencé le 4 septembre 2023. Je l'ai terminé le 31 mars 2024. J'ai eu besoin d'une pause. Mais j'ai mis 4 étoiles, j'ai adoré la lecture. Ensuite, j'ai lu Circé. Circé, c'est une réécriture de la mythologie grecque, du coup. J'avais lu le chant d'Achille. J'avais adoré chaque seconde. Circé, je vais être honnête, j'ai mis plus de temps à me mettre dedans. Et une fois que j'étais dedans, j'étais dedans. J'ai commencé le 13 avril et je l'ai terminé le 18 juin. J'ai eu un peu de mal à rentrer dedans, donc c'est là en fait où j'ai pris plus de temps, mais la 2e moitié du livre, je l'ai bouffé en peut-être 1 semaine. J'ai mis 5 étoiles, et mon commentaire, j'ai mis bravo les femmes. Ensuite, j'ai lu un livre qu'on m'a beaucoup conseillé, et j'avoue, j'ai pas compris. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre ce que j'étais en train de lire. One Last Stop, c'est une romance saphique, donc entre femmes, et j'avoue, j'ai pas trop compris
pendant un bon moment ce que je lisais. Je comprenais pas l'intrigue, je comprenais pas où on allait. Au début, je me suis dit, stylé, c'est juste une petite meuf qui va à la fac, ça va être une histoire d'amour à la fac, pas du tout. Elle croise une meuf dans le métro, et elle tombe amoureuse d'une meuf dans le métro, et cette meuf-là, on comprend pas qui elle est, on comprend pas d'où elle sort, on comprend pas si elle est réelle ou pas, on comprend pas si c'est de l'imagination ou pas, j'ai rien compris. J'ai rien compris. Bonne nouvelle, à partir d'un moment en fait où elle commence à lancer des enquêtes sur pourquoi en fait elle est là où elle est et qui est-elle, ça commence à devenir intéressant. On comprend pas forcément, mais ça devient intéressant. Donc voilà. J'ai bien aimé, c'est pas ma meilleure lecture, ça se lit, c'est chouette, c'est un peu chelou, mais chelou bien. Je l'ai commencé le 19 juin et je l'ai terminé le 29 juillet. Comme j'ai dit, je ne comprenais pas ce que je lisais à la base. J'ai mis 4 étoiles, ça se lit bien, c'est tranquille, et voilà. Ensuite, j'ai lu Anne de Windy Willows, le 4e tome de Anne de Green Gables. Pour ceux qui ont regardé la série Anne with an E sur Netflix, c'est les bouquins qui ont inspiré la série. Anne, ma fille, mon enfant, ma bataille, je l'aime. Non, c'est pas du tout ce que j'aime lire d'habitude, et vraiment, mais vu que c'est Anne. Donc je l'ai commencé le 23 février. Et je suis relou sur les Anne, je refuse qu'ils sortent de chez moi parce que c'est des hardcovers et qu'ils coûtent 18 balles le livre et que je les aime beaucoup. Dès que je ne suis pas chez moi, je ne lis pas celui-là. Donc je l'ai commencé le 23 février et je l'ai terminé le 22 août. J'ai mis 5 étoiles et j'ai pas mis de commentaire parce que... Ensuite, on est sur Malibu Rising, écrit par Taylor Jenkins Reid. Je sais jamais comment dire son nom de famille, mais c'est mon autrice préférée. Parce que jamais elle a fait un flop dans sa vie. Je les ai pas encore tous lus ces livres, mais jamais elle a fait un flop. Elle est trop forte, trop forte. J'ai mis 5 étoiles, j'ai mis incroyable. Encore un livre qui aura touché chacune de mes émotions, jamais déçu par Taylor Jenkins Reid. J'ai adoré. J'ai moins aimé que The Seven Husbands of Evelyn Hugo. Mais c'est mon livre préféré, donc est-ce que ça choque quelqu'un? Non. J'ai adoré cette lecture. Je l'ai commencé le 11 août, je l'ai terminé le 30 août. Et j'ai été pas mal occupée pendant cette période, donc en fait autant dire que dès que j'ouvrais le bouquin, j'étais vraiment assise et je le lisais. C'est un livre sur une famille. On a le point de vue des parents et le point de vue des enfants. Tout se passe sur une journée, donc en gros sur la soirée de l'année que la fille aînée organise tous les ans avec ses frères et sœurs. Bonne lecture, juste très bonne lecture, 5 étoiles. J'ai adoré. Ensuite, nous avons le 2e livre de Maeva Catalano que je n'avais pas encore lu, PS I Still Hate You. J'ai adoré aussi. C'est pas du tout mon style de lecture habituellement, et en même temps, ça m'a très vite embarqué. Le commentaire que j'ai mis, c'est: j'ai adoré le livre du début à la fin. J'ai été complètement transportée, je me suis perdue entre mes rires et mes larmes. Une histoire douce, mais pas trop non plus, qui fait du bien à lire. J'ai mis 5 étoiles, je l'ai lu en 2 jours également. Je l'ai commencé le 1er septembre, j'ai terminé le 3 septembre 2024. Enemies to Lovers, comme on aime, avec... Là, c'est le moment où du coup, ça aurait pu ne vraiment pas me choper. Il y a un age gap, et j'ai tendance à vraiment être révoltée par les age gaps. J'avoue, là, j'ai bien aimé. Après, c'était pas un age gap non plus de 25 ans, heureusement, parce que... Bon. Et tous les parties concernés étaient bien évidemment majeurs. Voilà. Ensuite, j'ai lu She Drives Me Crazy. Et ce livre, laissez-moi vous dire que je l'ai adoré. Mais quand je dis que je l'ai adoré, c'est-à-dire que c'est un livre, il est tout simple, il est tout mignon. Il y a toutes les tropes possibles et imaginables. C'est du Enemies to Lovers, c'est du high school machin nan, c'est du basket pom-pom girl, c'est du fake dating, c'est... Franchement, vous prenez toutes les tropes de tous les films et tous les livres que vous avez lus, vous les mettez en un seul livre et vous en faites une romance saphique. J'achète. Vraiment, j'ai acheté, lu, consommé, j'ai aimé, j'ai adoré, j'ai mis 5 étoiles. Je l'ai lu en 24 heures, voilà, je l'ai commencé le 3 septembre, je l'ai terminé le 4 septembre. J'ai adoré. J'aurais aimé le lire au lycée. Il n'existait pas quand j'étais au lycée. Mais qu'est-ce que j'ai aimé cette lecture. Vraiment, j'adore. Je recommande à toutes les personnes qui ont envie de lire une romance saphique plutôt simple à lire, qui se prend pas la tête, où en vrai, on est tout plein dans nos émotions et on est trop attaché à tous les personnages, même ceux qu'on n'aime pas à la base. Ensuite, j'ai lu Les Mondes des Willan, 3e tome, même si c'est de la fantasy
ado, young adulte, plus ado. C'est un banger. C'est un banger. Il a une plume, mais magnifique. Je l'ai lu du coup en 2 ou 3 semaines. 5 septembre, 21 septembre, ouais, ça fait 2 semaines et demie quoi. C'était le dernier tome du côté des Willan du coup. Parce qu'après il y a sur Elana, je crois. J'ai mis un 5 sur 5. J'ai adoré. Ensuite, j'ai lu un livre. Vous n'allez plus m'aimer. J'ai lu All the Bright Places. Je l'ai commencé le 1er septembre 2024. Je l'ai terminé le 30 septembre 2024. Je n'ai apprécié cette lecture que pour une partie. C'est vraiment la partie découverte, aventure, de cette romance de lycéen. J'entends le message qui veut être passé. Mais la fin m'a déçue. Mais à un point inimaginable. Là, je vais spoiler. Le fait qu'il meure à la fin, pour moi, c'est juste un message comme quoi, ah, t'es ado, t'es dépressif, tu vas pas bien, bah tu t'en sortiras jamais. Et je trouve ça déplorable. Alors j'entends que le message, c'est censé être plutôt faites attention à vos proches, faites attention aux gens qui sont autour de vous, faites attention en fait aux gens qui ne vont pas bien. Ne pensez jamais que tout va bien dans la vie des gens et prenez des nouvelles de vos potes. Et le harcèlement, c'est pas bien, voilà. Sauf que la réalité de la chose, c'est que moi, en tant que personne adulte, j'ai lu ça en pensant à la gamine que j'étais. Et honnêtement, je pense que le message que j'aurais moi reçu, c'était « tu t'en sortiras jamais ». J'ai l'impression que ça montre seulement que la seule option possible quand t'es au lycée et que tu vas mal, c'est le suicide. Et je trouve ça dramatique. J'ai pas du tout aimé cette lecture. Uniquement parce que la fin. Voilà, en fait, la fin du livre a terni l'intégralité de ma lecture. J'ai été extrêmement déçue, ça m'a fait mal, je n'ai pas compris cette fin, Enfin, si j'ai compris, mais je ne comprends quand même pas. Voilà, donc très très déçue, parce que des collégiens, des lycéens qui ont adoré cette lecture, bah moi je trouve ça horrible, parce que du coup, ça donne un message qui est absolument abominable. Enfin bref, j'ai lu Amande. Je ne m'aventurerai pas à dire son nom, c'est une autrice coréenne. Ce livre, il parle d'un gamin qui, en fait, naît avec... alors, je vais pas vous parler en termes scientifiques, je vais vous parler en termes d'une personne qui était en L. Donc, je ne vais pas m'aventurer avec de la science. C'est une partie dans le cerveau qui ressemble à une amande. Et du coup, en fait, c'est la partie qui va développer tout ce qui va être émotion, faire qu'on va connecter aux autres humains, donc l'empathie, les émotions, la colère, etc. C'est un gamin... Et ça s'est pas développé. Du coup, il manquait terriblement, cruellement d'empathie. Et en fait, on le voit avancer dans tout ça. Traverser des épreuves qui auraient détruit n'importe quel humain, avec tellement peu d'empathie que ça en devient choquant. Et en même temps, on peut pas s'empêcher de ressentir énormément d'empathie pour ce personnage. Je l'ai commencé le 30 septembre, je l'ai terminé le 6 octobre. J'ai adoré cette lecture. Je l'ai adoré, j'ai mis 5 étoiles. C'était une très belle lecture et je la recommande à n'importe qui. C'est pas un livre qui est très très long. Ensuite, j'ai Book Lovers. Book Lovers, c'est une romance entre deux humains qui aiment les livres. Merci Sherlock, c'est dans le nom. J'ai beaucoup aimé ce livre. Ça se lit... Enfin, c'était une chouette lecture. Ça s'est lu tout seul. J'ai commencé le 6 octobre, j'ai terminé le 4 novembre. Ça se lisait tout seul, franchement, tout tranquille. J'ai mis 4 étoiles, c'était bien. C'était pas le livre qui a révolutionné mon année, mais ça s'est lu tout seul. J'ai bien apprécié le moment. Donc voilà. Et ensuite, j'ai lu Animal Farm. Je l'ai lu en une journée parce qu'il est tout petit et que j'ai triché parce que les audiobooks sont arrivés sur Spotify. Voilà, du coup, j'ai pu faire mon ménage tout en écoutant ce livre. Bah, j'ai bien aimé, j'ai mis 4 étoiles. C'était une critique sympa, c'était un peu vénère parce que voilà, parce que c'est fait pour. Mais j'ai bien apprécié le moment. Un peu intense, il y a des moments où j'étais là. Oh, c'était dur ça. Mais voilà, c'est une critique de la société qui est très intéressante. Je vous invite à le lire. Franchement, c'est pas le genre de lecture que je lis d'habitude parce que je travaille déjà dans tout ce qui est critique de la société. Donc j'adore lire des trucs qui me font sortir de ma vie. Et ensuite, dans la même journée, donc le 5 novembre,
J'ai également lu Le Petit Prince parce que j'avais besoin de sortir de cette violence qu'a été Animal Farm. Et non, je n'avais jamais lu Le Petit Prince, j'avais lu des petits extraits mais je n'avais jamais lu Le Petit Prince. Et j'ai écrit, c'était à la fois tellement doux pour mon cœur et en même temps, après l'avoir terminé, j'ai envie de pleurer des litres. Tellement d'émotions dans mon corps que je ne sais quoi en faire. Je ne serais pas la première à dire que Le Petit Prince est un très beau livre. Mais c'est vrai qu'en tant qu'adulte, il m'a déchiré le cœur et en même temps c'était tellement doux. Mais tellement doux, que ça m'a fait du bien. Je recommanderais à tout humain qui ne l'a pas lu de le lire. Vu qu'il m'a également fait mal au cœur. Dans la même soirée, j'ai lu le premier tome de Heartstopper. Je l'ai lu à peu près en 1 heure parce que du coup c'est un roman graphique. Donc forcément, y a beaucoup de dessins. J'ai adoré cette lecture, j'ai mis 5 étoiles, je les aime et je les aime. Ça choquera personne quand je dirais que c'était tout doux et tout mignon. Le 6 novembre, donc le lendemain, et je l'ai terminé le 20 novembre, j'ai lu Daisy Jones and the Six. J'avoue, c'est le livre de Taylor Jenkins Reid que j'ai le moins aimé. Ma coloc avait l'exact inverse à vie par rapport à Malibu Rising. Et en fait, j'ai lu du coup Malibu Rising en premier et elle avait lu Daisy Jones and the Six en premier. J'ai quand même beaucoup aimé cette lecture. C'est juste que j'ai eu plus de mal à me mettre dedans parce que je trouvais que justement les tropes étaient un peu similaires au début de Malibu Rising. C'est un tout autre format. Daisy Jones and the Six, c'est vraiment sous forme d'interview. J'ai eu plus de mal à me mettre dedans, donc j'ai mis 4 étoiles. Je pense que je ne serais pas capable un jour de ne pas aimer un livre que cette femme a écrit. Et ensuite, j'ai commencé une nouvelle saga. J'ai commencé Percy Jackson. C'est une saga qu'on m'a conseillée pendant des années, qu'on m'a interdit de regarder. C'est-à-dire que j'avais interdiction d'une amie de regarder les films tant que je n'avais pas lu les livres et je suis très heureuse de l'avoir écouté. J'ai dévoré le premier tome. Le premier tome, j'ai mis 5 étoiles. Je l'ai commencé le 21 novembre, je l'ai terminé le 1er décembre. Donc ouais, en 1 semaine quoi. J'ai écrit, je l'ai dévoré, pas le temps de s'ennuyer en commençant le livre. J'étais obsédée pendant 1 semaine à ne penser à rien d'autre. Je ne sais pas comment j'ai tenu autant de temps sans jamais voir un seul spoil, mais vraiment pas déçue d'avoir tenu jusque-là. J'ai été en fait vraiment étonnée d'autant aimer, parce que j'ai attendu quand même vachement tard de commencer cette saga, et je pensais que j'aurais peut-être dû la commencer en étant ado. J'adore ma vie, j'adore les lire maintenant, je suis à fond dedans, mais c'est vrai que j'ai tapé une obsession assez vénère sur le premier tome. En fait, dès que je commençais à me préparer pour le travail, le matin je lisais, et puis après je commençais à me maquiller. Je ne peux pas lire quand je me maquille. Du coup, je faisais quoi? Je mettais l'audiobook. Puis du coup, j'enchaînais dans le bus, je marchais en écoutant mon audiobook. J'arrivais au travail, j'étais là. Pitié que mes collègues arrivent pas maintenant, comme ça je peux finir mon chapitre. Non mais la folle du village, vous m'entendez? Je suis devenue folle, une obsession d'1 semaine, mais une obsession, hein, vraiment dramatique. Et du coup je peux dire que le premier tome de Percy Jackson, ça a été ma 2e meilleure lecture de l'année, avec du coup Secret Love Song, ça a été mes 2 lectures préférées de l'année. J'ai aussi lu le 2e tome en 2024, toujours. J'ai commencé le tome le 1er décembre, et je l'ai terminé le 12 décembre. J'ai mis 5 étoiles, j'ai pas mis de commentaires, ok. Mais je l'ai adoré aussi. J'adore cette saga, vraiment c'est en train de rentrer dans mes sagas préférées du monde entier. J'ai adoré. Mes 2 pires lectures de l'année, c'était Narnia 1 et 2. Mes 2 meilleures lectures de l'année, c'était Percy Jackson 1 et Secret Love Song. Quand j'étais gamine, j'ai beaucoup aimé la lecture et à un moment donné j'ai décroché, et j'avoue que reprendre la lecture ça me fait un bien fou. Enfin bref, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. C'est vrai que j'ai pas beaucoup parlé de livres sur cette chaîne, mais dites-moi si ça vous intéresse que je parle un peu plus de livres. Enfin, dites-moi si vous aimez ce genre de vidéo en fait, juste, voilà, sur une base comme ça. Dites-moi si on aime ce type de vidéo, ou si bof vous êtes pas team livre. Si vous êtes pas team livre, est-ce que vous êtes team film? Est-ce que vous voulez qu'on fasse la même chose pour les films? N'hésitez pas à commenter si vous voulez débattre avec moi sur les livres que j'ai pas aimés ou que j'ai aimés, au contraire. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Likez cette vidéo parce que ça m'aide beaucoup pour le référencement, je vous avoue. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. J'ai des vlogs qui ne devraient pas tarder à arriver. Mais voilà, je vous envoie du love. J'espère que vous allez passer une belle année. 2025, je vous souhaite que de la santé et du bonheur, santé physique et mentale. Je vous fais plein de bisous. À la revoyure. D'ailleurs,
Moi, j'ai voté pour Ebony à la Starac. Sachez-le. Et je drop the mic.